L'art équestre commence par la perfection des choses simples, disait le grand écuyer Nuno Oliveira. C'est sans nul doute ainsi que Pierre Vola a construit, jour après jour, année après année, son extraordinaire rencontre avec les chevaux. Attentif à leur caractère, leur talent, leur fragilité, il a su franchir petit à petit, avec patience, avec amour surtout, les portes secrètes de chacun d'entre eux, tous si différents, pour les emmener vers le meilleur d'eux-mêmes. Son chemin parsemé de travail, sa curiosité profonde de l'animal, son attention toute particulière à la sensibilité unique de chaque cheval, l'a conduit en 2016 jusqu'aux Jeux Olympiques de Rio avec sa jument Badinda. Une consécration, une ouverture sur demain, une possibilité de partager désormais des nouveaux rêves avec tous ceux qui l'accompagneront. Bah ouais, effectivement, j'ai été aux Jeux Olympiques, ça a été un moment incroyable, incroyable de ma vie sportive, incroyable de ma vie tout court. C'était juste quelque chose, c'était pas forcément un aboutissement et un rêve, malgré que quand on est jeune, on a tous envie de faire des choses comme ça. Mais j'étais pas du tout parti dans l'esprit de faire les Jeux Olympiques et puis à cheval. Enfin non, c'était pas du tout dans mes rêves les plus fous. Mais en fait, ce qui a fait, ça a été vraiment la rencontre avec cette jument, Badinda, et qui a été en fait l'élément déclencheur. Je me suis aussi passionné par cette discipline du dressage à un point assez fou quand même, parce que je rentrais le soir et je regardais des vidéos des meilleurs au monde pour essayer de comprendre, essayer de voir tout ce qu'ils faisaient pour transcender ces chevaux-là. Voilà, j'ai essayé à ma petite échelle de faire pareil. Bon, j'ai pas encore réussi à être parmi les meilleurs au monde. J'ai réussi à être dans les 50 meilleurs mondiaux, mais pas encore le tout haut du panier. Mais bon, voilà, ce rêve en fait est venu grâce à cette jument-là qui m'a fait rêver un jour des Jeux Olympiques. Et j'ai dit justement à mon meilleur ami, cette jument-là, si je fais les Jeux, ça sera avec cette jument-là. Pierre, avec sa jument de Grand Prix, sa jument de dressage, c'est sûr que c'est une jument qui était tellement sensible, elle était pratiquement immontable. Donc lui, il a su trouver les mots, il a su justement avoir cette communion avec et créer tout de suite des liens très forts qui lui ont permis d'exploser comme ça sur une échelle mondiale, sur un niveau international très vite. C'est parce qu'il a su parler à ce magma, parce qu'elle était vraiment à fleur de peau pour tout. Hein. Voilà. Donc, et ça, c'est la qualité de quand on est vraiment des hommes de chevaux, qu'on a envie de réussir. Donc, il y a la motivation, il y a la capacité à les écouter, plutôt que dire toujours « tu dois faire comme je veux ». Voilà, c'est d'écouter le cheval, et il a ça en lui, Pierre. Il aura remis au boulot. Je sais pas, on va voir. Hein. On va le rattaquer. Le bicoulet. Il est lâche au paddock en herbe, hein, où les chevaux sont au pré. Il les regarde, il étudie le cheval, il fait beaucoup de balades avec, ce qui des fois peut être compliqué au niveau de la ferrure quand on a des fers en aluminium. Et après, il y a des temps de travail, mais il y a beaucoup de temps de plaisir, et c'est ce qui donne, je pense, le moral au cheval et l'envie de donner au cavalier. Je crois que c'est ce qui fait aussi le gros point fort d'un bon cavalier, c'est d'être capable d'écouter son cheval, d'être capable de sentir le jour où il va bien, le jour où il va pas bien, le jour où il est tendu, le jour où il n'est pas tendu. Et que c'est pas toujours un animal qui veut être contre, ou qui a pas envie, ou qui a trop envie. Voilà, il faut. Je crois que ça reste un animal comme un être humain, et qu'il y a un jour
où ils ont envie de jouer, d'autres jours ils n'ont pas envie, et puis d'autres jours on n'a pas le bon discours. Et voilà, je crois que c'est important de savoir les écouter, de connaître leurs qualités, leurs défauts, leurs envies, leurs petites manies. Si on veut faire du haut niveau, hein. Un cheval, par exemple, il est capable un matin où on n'est pas bien, où on est fatigué, il le perçoit. On peut arriver au boulot, avoir 2 collègues de travail, et au bout d'une heure, il dit qu'est-ce qu'il y a ce matin? Ils ne s'en rendent pas compte qu'il y a un problème et tout ça. Les chevaux, il n'y a rien besoin de leur dire quand on arrive. De toute manière, on dégage, nous, un flux énergétique qu'ils ressentent et qu'ils savent via, je pense, hein, via cette sensibilité-là, notre état de fatigue, notre état de concentration, notre état de motivation, de coopération avec ce jour-là. Voilà. Sur Badinda, il y avait vraiment une complicité. Je le voyais à la ferrure. Au début, on la ferrait avec Laurent Gonzalez. C'était une jument pénible. Et quand il y avait Pierre, c'était fini. Elle ne bougeait plus. Comme il disait, sa petite princesse. Mais c'était vraiment le cas. Elle était rassurée. Et quand lui était présent dans l'écurie ou pas, elle n'avait pas du tout le même comportement. Chaque cheval est différent, chaque cheval est unique comme nous en tant que personne. Et je pense que les cavaliers qui pensent avoir une méthode et l'instaurer à chaque cheval, à tous leurs chevaux, je ne suis pas sûr que ça fonctionne. Moi, j'ai besoin d'écouter mes chevaux, j'ai besoin d'avoir leurs qualités, leurs défauts. Ils en ont tous, on en a tous. Donc je pense que ce qui fait la qualité d'un très bon cavalier, c'est de s'adapter à son cheval. Et c'est pas donné à tout le monde. Je dis pas que j'y arrive forcément tout le temps, mais c'est mon chemin de bataille, comme on dit. Et c'est vrai qu'ils ont tous une personnalité, et tous atypiques. Moi, j'aime les chevaux avec beaucoup de personnalité, souvent compliquées d'ailleurs. Mais tous les chevaux de haut niveau, c'est comme les gens à fort caractère, c'est ceux qui vont loin. Voilà, donc il faut réussir à s'adapter à eux. L'équitation, c'est un sport individuel, mais qu'on pratique à 2. Et le deuxième, c'est un animal. Donc c'est un peu compliqué. C'est Patrick Caron qui disait ça. Alors je dirais que le dressage, c'est encore plus compliqué parce que, évidemment, la personnalité du cavalier et le savoir-faire du cavalier va rejaillir sur le cheval. Lorsque je venais monter 1 ou 2 fois par semaine ma jument que Pierre a été le seul à dresser, je sentais s'il l'avait montée la veille ou pas. Parce qu'elle ne réagissait pas de la même manière. Je dis tiens, tu l'as montée parce que c'était pas le même cheval, c'était plus le même cheval. Et je pense que la grosse difficulté de l'équitation, quelle qu'elle soit, l'obstacle ou le dressage, même si le gros du travail, c'est quand même le cheval qui le fait, il y a au moins 40 ou 50% du travail qui est fait par le cavalier qui, lui, est en charge de la perfection en ce qui concerne le dressage, la perfection du mouvement, et en ce qui concerne l'obstacle, la perfection de la foulée, de maîtriser son allure, de maîtriser le rythme. Enfin, c'est les cavaliers d'obstacles, c'est des pilotes de Formule 1 aujourd'hui. Oh oh. Bien. Bien, nous deux. Magnifique. Bien. Oh oh oh. Bien. Bien. Moi, je suis passionné par ces hommes de chevaux. Des grands cavaliers, il y en a plein qui m'ont marqué, puis qui me marquent. On va peut-être avoir la chance de parler de Julien Gonin. Julien Gonin, c'est
c'est un très très bon copain avant tout, mais c'est quelqu'un que je trouve admirable. Il est aussi parti de pas grand-chose. C'est quelqu'un qui a un talent phénoménal. C'est quelqu'un que j'admire énormément de par son équitation, de par son sens du cheval, je l'ai connu quand il était chez Michel Rambert. Et il montait un cheval fantastique, un tout petit cheval qui montait merveilleusement bien. Voilà, puis c'est c'est un cavalier d'obstacle qui est capable de mettre une selle de dressage sur ses chevaux et de rallonger ses pédales, comme il dit. Il est aussi un bosseur incroyable qui s'est donné les moyens pour en arriver là où il en est, qu'on ne voit pas forcément à très haut niveau, mais parce qu'à chaque fois, lui, il prend les décisions avant que moi j'ai pu la prendre, mais il prend les décisions avant de vendre ses chevaux parce que c'est peut-être plus un gestionnaire que moi, tout simplement. Voilà, mais ça fait des années qu'il me dit réfléchis pas trop, il faut vendre. Il faut vendre pour continuer à exister. Hop là, tiens, doudou. Toi, avant de travailler, toi, après le travail. Vas-y, papa, mets-toi à cheval, hein. Et en plus, elle a du foie. En étant dans le milieu, j'ai vraiment été conscient des difficultés du cavalier professionnel entre l'affectif du cheval et le financier. Et malheureusement, le financier gagne toujours. Cette jument-là, je lui dois énormément. Je lui dois tout ce que je suis en tant que cavalier et sportif de haut niveau, tout ce que je suis dans mon métier. Donc en fait, ça a été un peu un pincement au cœur de la vendre. Ça a été un pincement au cœur de ne pas aller à Tryon aussi, faire les Jeux équestres mondiaux, mais le plus dur pour moi, c'est vraiment le côté sentimental, parce que c'est mon histoire. Je suis la sienne, mais c'est la mienne. Et on a vécu des choses incroyables. Et puis c'était une jument d'exception pour moi. Le retour a été très dur. Il y a une phase où oui, je pense qu'il aurait aimé tout arrêter. Et l'envie revient et va revenir de plus en plus. C'est un choix dur, mais il fallait le faire. Et j'ai envie de revivre les Jeux. J'aurais préféré les revivre avec Badinda parce qu'elle le mérite. Et j'espère qu'elle les refera, elle aussi. Mais j'essaye en tant que sportif de haut niveau et en tant aussi que gérant d'entreprise, parce qu'on a tout, on a toutes les cartes à jouer aussi. On est gérant d'entreprise, cavalier, sportif de haut niveau, marchand de chevaux, enseignant, tout ça. Et je me dois de me remettre un objectif. L'objectif, c'est d'être présent en 2024. Donc si je veux être présent en 2024, c'est maintenant qu'il faut que je commence à fabriquer des chevaux et commencer à voir si je peux en avoir. On est tous dans le même cas, mais j'aimerais le revivre et j'aimerais le vivre chez nous. Ça serait un moment magique. L'histoire des chevaux, c'est le problème des professionnels. Les gens qui ont beaucoup d'argent et qui peuvent se permettre d'acheter des chevaux et puis de les garder, oui, c'est bien. Les professionnels, malheureusement, c'est pas forcément les leçons qu'on va donner à 10 euros, 20 euros, 30 euros, 80 euros en fonction des professionnels, de leur métier et ainsi de suite.
c'est pas ça qui fait gagner la vie des cavaliers. Ce qui fait gagner la vie des cavaliers et des professionnels, c'est la vente des chevaux, c'est-à-dire le dressage, les former, les éduquer et le vendre. S'ils éduquent un cheval qui est savant, plus ou moins, et qui est facile à utiliser, ils le vendront correctement et c'est ça qui leur permet de vivre. Et c'est le problème de Pierre, c'est-à-dire que Pierre, il a eu Badinda qui a bien rempli sa mission, plus que ce qu'il espérait au départ, puisqu'elle est allée jusqu'au jeu, et il a bien servi l'équipe de France. Bon, on ne va pas lui reprocher à un moment de l'avoir vendu. Bon, ça a accroché un petit peu avec la fédération, mais exactement ce qui s'est passé derrière, il a toujours dit que sa jument serait à vendre, parce qu'il l'aurait vendu avant les Jeux, il l'aurait vendu beaucoup plus cher. Avant le championnat du monde, il l'aurait vendu beaucoup plus cher. Mais il ne l'a pas fait avant les Jeux. Donc un jour, il y a une séparation, mais on ne peut pas lui reprocher, il faut bien qu'il vive. Vous avez passé beaucoup de paille ce matin? On a passé une botte qui est restée là du noyau de paille sur le chariot. Et ce que j'avais trié de propre dans un des deuxième box. On n'a pas attaqué la deuxième box. C'est un milieu où, oui, l'aspect financier est important, on achète des chevaux chers, on fait de la compétition contre des gens, moi je l'ai toujours dit, hein, on lutte contre des multinationales, donc bien sûr ils achètent les chevaux, ils achètent des chevaux prêts, et puis tant mieux, c'est ce qui fait tourner le système aussi. Hein. Mais je crois que quand on a un rêve et quand on se donne les moyens, on peut y arriver. Il y a beaucoup d'exemples comme Hubert Bourdi qui lui était pas du tout dans le milieu à la base, ses parents n'y étaient pas. Après, Kevin Stott, c'est peut-être pas tout à fait la même histoire, mais c'est un gars qui a mon âge et c'est un bosseur hors pair, quoi, hors pair, qui est arrivé puis qui galère quand même aussi et qui voilà. Après, il y a plein d'exemples comme ça. C'est pas forcément les gens qui ont beaucoup de moyens et les plus riches qui vont arriver à faire tout et à vivre ce qu'on a pu vivre. Mon père jeune était dans les chevaux, il a travaillé pour des entraîneurs dans le trot. Et bon, il n'a pas pu en faire son métier malheureusement. Et il a travaillé à l'usine, voilà, comme beaucoup de gens à cette époque-là. Mais il m'a quand même donné goût aux chevaux, et je crois à mon frère et à ma sœur aussi, parce qu'on a tous monté à cheval jeune. Et on a eu des chevaux à la maison parce que sorti de son travail, il avait toujours des chevaux dans les prés. Donc voilà, c'est à lui que je dois cette passion-là. Et c'est aujourd'hui mon plus grand fan, donc je suis assez fier de lui rendre ça. Je pense qu'il m'a beaucoup apporté dans sa façon d'être, parce qu'il nous a inculqué en fait le travail. Ça étonne encore tout le monde quand ils rentrent dans les écuries puis que j'ai un balai à la main et que je fais mes box le matin et que ouais, j'ai peut-être pas les moyens de me payer du personnel comme j'aimerais. Et en même temps, je veux pas oublier d'où je viens. On a tous les deux été élevés à la campagne, au milieu des animaux, des chevaux, et donc du coup on a gardé ce côté nature. On n'a pas perdu de vue qu'un cheval, ça reste un herbivore qui broute et qui aime se promener. Enfin, et je pense que tous les deux, on a ce côté-là. Pierre, il est né au pied du Puy-de-Dôme, dans un endroit magnifique où il faisait d'ailleurs beaucoup de randonnées quand il était gamin. Et du coup, je pense qu'il a gardé ce côté-là
Voilà, les chevaux vont au pré, il sait remettre un fer à un cheval. Moi aussi d'ailleurs, c'est des trucs, les cavaliers modernes, citadins ne font jamais ça. Enfin, nous, on a toujours eu ce côté-là très, très débrouillard, quoi. Pierre, c'est monsieur tout le monde, c'est quelqu'un qui est simple. Voilà, il sort d'une famille d'ouvriers, ses parents, voilà, c'est des ouvriers, qui habitent la campagne, voilà, c'est des gens de la terre. On a beau voir Pierre à la télévision, cavalier olympique, mais Pierre, c'est la simplicité, le courage. Et voilà, il bosse nuit et jour pour faire ce qu'il fait, sa passion. C'est un passionné. Il est arrivé dans le dressage un peu par hasard, en connaissant sa femme Perrine, qu'il a initié au dressage, parce qu'à la base, c'est quand même un cavalier d'obstacles, il ne connaissait rien du tout au dressage. Et il a pris goût à ça assez rapidement. Et je pense que même, il a un don avec les chevaux, quoi. Il sent les choses. On se rejoint dans le sens où voilà, l'agriculture, les chevaux, c'est le même métier. Il n'y a pas d'horaire, il n'y a pas de week-end. Les journées commencent très tôt le matin. Même lui, Pierre, le midi, il ne s'arrête pas à manger. Et ça finit à des points d'heure le soir. Et je pense que déjà la base pour arriver là où il est arrivé, c'était le travail. Le travail, l'assiduité. Et il sait, dès le début, il savait où il voulait aller. Pierre, c'est clairement un homme de cheval. Je pense que c'est quelqu'un qui aime le cheval avant tout, qui arrive à déceler le potentiel d'un cheval. Il a quand même aussi son type de cheval. Il aime les chevaux qui ont un peu de sang, un petit peu de caractère. Il s'entend un petit peu moins bien avec des chevaux pas très courageux. Il lui faut quand même des chevaux avec un peu de cœur. Après, je pense que Pierre, il a un vrai talent à cheval. Je ne suis pas sûre qu'il sache vraiment l'expliquer. C'est très instinctif chez lui. Mais c'est aussi un travailleur acharné et il n'y arrive pas comme ça. Il est très persévérant et très exigeant, mais toujours avec ce respect de l'animal qui fait qu'on arrive à créer quelque chose avec un cheval, hein. J'ai été effectivement assez vite mordu par la discipline. J'étais pas du tout compétiteur dans l'âme. Mais ça s'est fait au fur et à mesure et je crois qu'une carrière sportive ou une carrière professionnelle, ça se construit avec les gens qu'on croise. Je crois que j'ai croisé plein de belles personnes qui m'ont amené à la compétition, puis d'autres qui m'ont amené au dressage, d'autres qui m'ont amené vers le commerce. Et c'est à toutes ces personnes que je dois là où j'en suis et puis qui m'ont donné leur passion, je crois aussi. Parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui font partie de toute cette aventure, qui font partie déjà de mon histoire en tant que cavalier lambda, et puis d'autres qui m'ont aidé et qui appartiennent à ce que je suis devenu en tant que cavalier de haut niveau, en tant que cavalier olympique. Voilà, donc c'est clair que je tire pas la couverture à moi et ça c'est pas trop mon genre, donc c'est toutes les personnes que j'ai croisées, les chevaux aussi que j'ai croisés, qui m'ont permis de faire tout ça.
C'est un cavalier tout court, c'est un cavalier qui est capable de tout faire. Il a du tempérament, il ne faut pas croire, hein, parce que pour monter à cheval et pour encadrer les chevaux, il faut du tempérament. Pour l'instant, il est allé à haut niveau avec Badinda et puis quelques autres chevaux, mais il pourra très bien repartir en concours épique, il pourra très bien repartir en concours complet. La suite de sa carrière le dira. On n'est pas dans un moule. Il fait partie de ces cavaliers qui sont capables de tout faire. Parce qu'au départ, il forme les chevaux, il les éduque. Quand il est rentré dans les maisons Pellardi, qui étaient plutôt, les filles étaient plutôt cavalières de dressage, et comme elles avaient quelques jeunes chevaux qui étaient un petit peu, pas toujours faciles à contrôler, les filles l'ont mis un peu sur les jeunes chevaux, et il a commencé des reprises de jeunes chevaux. Et puis progressivement, on va dire, tiens, tu vas prendre ce vieux cheval-là qui avait ses limites. Et puis pendant les stages, je me suis aperçu qu'il avait du talent parce qu'il arrivait à sortir des chevaux qui étaient un peu en fin de carrière et puis on faisait des exercices et le cheval n'était pas forcément très doué sur ce genre d'exercice et je lui ai dit essaye de faire ça comme ci, comme ça et quand je revenais pour un mois et demi après pour le refaire travailler, l'affaire était réglée, mais c'est pas moi qui lui ai appris à monter à cheval. Moi j'ai participé dans sa progression et voilà, il n'a pas eu besoin de moi, mais quand on se voit en concours, bon là il n'a plus Badinda, on se voit un petit peu moins, mais ça va revenir. On se croise, on parle un petit peu de chevaux et on continue à échanger. Voilà. J'ai pris exemple sur certains cavaliers, j'ai voulu apprendre en fait ce qu'était le dressage, comment on faisait, et j'ai aussi croisé cette jument fantastique à mes yeux, et voilà, qui m'a permis d'y aller et de mettre des étoiles dans mes yeux et dans ceux de plein de gens aussi. J'ai quelque chose qui me tient à cœur, c'est que en fait, quand j'ai commencé à faire du dressage et que j'ai commencé à toucher un peu le haut du panier, entre guillemets, les beaux concours, quoi, je me suis dit, mon rêve, c'est de devenir... J'ai trois grands exemples, en fait, de cavaliers qui me viennent à chaque fois que je parle du dressage. C'est Isabelle Verte pour sa longévité et sa compétitivité. C'est Édouard Gall pour la magie qu'il a pu nous donner justement avec Totilas. C'était incroyable. Et c'est un magicien sur ses chevaux. Il y en a qui aiment pas. Mais je trouve ce mec-là, il surexploite, entre guillemets, il transcende ses chevaux à un point. Voilà, méthode, pas méthode, je ne sais pas, tout le monde peut en parler, mais voilà. Et Karl Esther pour cette finesse et cette douceur qu'il arrive à mettre dans une reprise de dressage et cette relation qu'il a, ce lien avec ses chevaux qui est juste incroyable. Donc j'aimerais un jour pouvoir être un mélange de ces trois personnes-là.
moi, si j'en suis là, c'est certes par rapport aux gens que j'ai croisés, mais je crois que personne ne peut démentir ça. C'est aussi le travail que j'ai fourni tous les jours. Je crois que ma famille, mes enfants, mon épouse pourraient le dire. On n'a rien sans rien, et je crois que j'avais pas tout d'écrit en fait, et cette histoire je l'ai écrit moi, et c'est tout le travail du quotidien qui m'a permis d'en arriver là, et qui me permet encore aujourd'hui de travailler dans le monde du cheval, qui est un monde très dur, surtout quand on n'a pas de génération derrière nous qui était là-dedans. Donc en fait, j'ai tout construit, mais avec plein de gens autour de moi et plein de chevaux. La rencontre est la plus belle conquête de l'homme, aimerais-je écrire chaque jour. Et la rencontre d'un cheval prend du temps, demande tout à la fois des rites quotidiens et des attentions nouvelles, une exigence de soins et des surprises, une répétition de gamme et des imprévus où l'animal saura se surpasser, nous surprendre, nous aimer. Le travail sur le mental et l'émotionnel du cheval est sans fin, expliquait Andy Boots. Le travail d'un cheval, c'est pas que le travailler dans une carrière ou que le travailler dans un manège. Je crois que ce qui fait le point fort d'un cavalier, c'est de connaître son cheval par cœur. Ce qui fait la force d'un couple, parce qu'un cavalier et un cheval, c'est un couple, c'est de se connaître vraiment sur le bout des sabots, quoi, comme on pourrait dire. Et donc c'est une vie au quotidien, c'est une vie, c'est tous les jours, c'est savoir comment il respire, comment il est dans son box, quelles sont ses petites manies, est-ce qu'il aime aller dehors, qu'est-ce qu'il aime pour être heureux, parce qu'un athlète, comme un cheval, s'il n'a pas le mental, il n'a pas envie de faire de sport. Et moi, ce que j'aime construire avec mes chevaux, c'est cette relation-là, la relation où les chevaux ont envie de me donner. Et le cheval est capable de vous faire ressentir de très belles choses, et pas de vous recadrer, mais oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'un jour où vous n'êtes pas bien, il va vous dire non, et quand tu iras mieux, on fera. Voilà, ça c'est sûr. La communication, c'est la même. Les fondamentaux, les piliers sont les mêmes. C'est-à-dire que les piliers dans lesquels le cheval doit sentir bien, les piliers dans lesquels, quand on veut faire de la compétition, la ligne de conduite que doit avoir le dresseur, le cavalier, toute l'équipe, l'entourage, pour que le cheval y progresse plus vite, qu'on aille dans le sport, par exemple, ou comme Pignon, quand il fait du spectacle, qu'on voit, c'est des lignes. Voilà. Et les chevaux, ces piliers-là, qu'on fasse du CSO, du dressage, de l'endurance, sont les mêmes. Ce sont les mêmes. Si on fait mal, si on les aime pas, si on les maltraite, on n'avance pas et puis ça va pas.
La maréchalerie, on est là pour soulager et apporter du confort maximum aux chevaux. Et la ferrure, c'est pour protéger, protéger le pied et le protéger sur du long terme. Plus ils sont bien dans leurs chaussures, plus ils travaillent correctement et sans forcer. Je pars du principe que le cheval de club ou le cheval de haut niveau doit être ferré correctement. Après, sur des chevaux de haut niveau, on est plus vigilant. Déjà, c'est plus facile pour moi, je trouve, parce qu'on est encadré par les vétérinaires, le cavalier, les ostéos. Et les chevaux de haut niveau sont suivis dans des check-up réguliers. Donc, ce qui est important, c'est l'échange avec le cavalier. Nous, dans le meilleur des cas, on voit le cheval toutes les 5 semaines. On ne le voit pas, on ne sait pas comment il travaille. Donc il faut écouter le cavalier, prendre le temps de le regarder travailler avec le cavalier. Pierre, oui, il est à l'écoute, c'est une belle personne dans le sens où il sait énormément de choses, mais il veut apprendre tout le temps. Et l'échange est primordial. Enfin, moi, je parle pour notre cas. Lui, il m'explique son ressenti et moi, je lui explique ce qu'on peut améliorer sur la maréchalerie. Et il est sans cesse en recherche pour le bien-être du cheval. Je me rappelle d'une petite parenthèse, la première fois où il a été champion de France, Badinda avait eu des soucis de pied, on avait changé, modifié la ferrure ensemble et arrivé au championnat, c'était selon les vétérinaires à la haut, c'était catastrophique, la jument allait être boiteuse. Pierre m'a appelé, on en a discuté, il m'a dit je te fais confiance, je pars sur mon tour comme ça et il a été champion de France. Il y a 8-9 ans, avec ma famille, on va passer le week-end chez Pierre. Et puis à chaque fois que je vais chez lui, le matin, je pars au travail avec lui. Et il venait de rentrer un lot de chevaux pour faire du commerce. Voilà, j'arrive dans l'écurie et je passe devant le box d'une petite jument toute ronde, et je lui dis c'est quoi ce poney là? Et il me regarde dans le blanc des yeux et il me dit mais celle-là, c'est avec celle-ci que je ferai les Jeux Olympiques. Et moi j'ai rigolé tout ce que je savais, je dis tu sais, je connais rien au dressage, mais ton poney gras comme un cochon là, je ne vois pas faire les Jeux Olympiques, mais admettons. C'est des chevaux qu'on arrive, je pense, nous, à sentir que c'est des chevaux différents. Moi, des chevaux qui m'ont marqué, et puis c'est des chevaux qui ont toujours une histoire avec la vie, qui ont envie de se battre pour quelque chose aussi. Je pense qu'un grand exemple qui m'a marqué, c'est Ito du Château, qui a une histoire fantastique, un cheval d'obstacle qui a gagné et qui a eu une vie très très dure jeune. On ne pensait pas qu'il allait arriver là. Et puis voilà, c'est un cheval de caractère, c'est un cheval avec du mordant. Et ça, c'est dans les tripes. Et c'est vrai qu'on le sent assez vite. Moi, ma jument, quand j'ai dit à mon meilleur ami, elle avait 3 ou 4 ans, je ne sais plus. Mais quand j'ai dit à mon meilleur ami, cette jument-là, si je vais au jeu, ça sera cette jument-là qui va m'emmener. Il a rigolé, mais au final, je le savais et je ne sais pas l'expliquer. C'était ancré. Après, peut-être qu'on se donne des idées, on se donne des objectifs, mine de rien, avec ces chevaux-là, et puis on fait tout pour les atteindre parce qu'ils le méritent. Mais au final, il avait raison. 7-8 ans plus tard, il était aux Jeux Olympiques avec la fameuse Badinda.
je crois que quand on croit en un cheval, bah faut foncer, quoi. Il n'y a que le cavalier qui peut savoir. Enfin, moi, à mon avis, hein, c'est un couple, donc si le cavalier sent qu'il peut y arriver, bah, il faut qu'il tente le coup, quoi. C'est personnel, je trouve. Cette complicité qu'on crée avec un animal en dressage, je trouve que c'est très personnel. Enfin, pour moi, c'est vraiment une jument à part. Voilà. C'est pour ça que c'était très compliqué de la voir partir. Ouais. Après cette jument, eh ben c'est justement un moment où on ne doit pas être aigri, un moment où on doit s'en servir pour rebondir. Mais, et puis en homme de cheval, à ce moment-là, de reconstruire, de continuer à progresser. Voilà. Et ça, alors ça peut être des moments de solitude, de doute, mais c'est des moments de richesse. Et ces moments-là, il faut savoir les transformer en richesse, justement. C'est tellement long de construire un cheval et c'est pour ça que pour moi c'est important de le connaître vraiment par cœur et toutes ses petites manies, tout ce qui lui plaît, tout ce qui lui plaît pas, savoir ce qu'il mange, à quelle heure, voilà, c'est toute cette construction-là autour du couple qui fait là aussi la performance. Pour dresser un cheval, il y a une part de mécanique, ce qu'on appelle les aides, hein, mais il y a aussi une part de psychologie importante, c'est-à-dire qu'il faut comprendre chaque cheval. Et c'est là qu'ils ne sont pas tous pareils. Jument, étalon, hongre, tempérament, physique différent. Et j'ai l'habitude de répéter toujours la même chose, parce qu'on radote un petit peu dans le métier. C'est tout le monde peut danser, mais tout le monde ne peut pas être danseur étoile. Pierre, c'est un gars qui est capable de monter tous les chevaux, et sans avoir peur. On a tous peur, il y a bien forcément dans notre vie une situation à cheval où on s'est retrouvé en se disant « Oh là, ça va mal se passer ». Oui, mais c'est pas ça qui doit vous arrêter, sinon vous changez de métier, il vaut mieux aller jouer aux cartes. Et Pierre, ça fait partie de ces cavaliers qui sont capables d'être pondérés pour attendre que le cheval lui donne quelque chose, mais qui sont capables aussi de les encadrer quand les chevaux, par mauvaise volonté, ou parce que c'est comme un enfant quand on dit tu vas faire tes devoirs ou ta gymnastique ou dans l'effort, quand vous mettez un cheval à l'effort, quelquefois, ça peut être un petit peu plus dur. Et c'est pas dur dans la méchanceté, c'est l'effort musculaire que vous pouvez accepter, vous, quand vous faites de la gymnastique, en serrant les dents et en disant « il faut que je continue pour pouvoir progresser ». Et le cheval, si vous le mettez à l'effort, quelquefois, il peut vous dire « oh, dis non, mais moi, ça ne m'intéresse pas ton affaire ». Voilà, donc il faut savoir gérer, doser l'effort, hein, c'est le dressage, comprendre l'exercice, le faire exécuter aux chevaux, le comprendre, le faire correctement. Ce qui est le plus dur, c'est le dosage. Combien de temps vous faites l'exercice? Si vous ne le faites pas assez longtemps, votre cheval ne fera pas de progrès. Si vous le faites trop longtemps, vous arrivez dans l'effort, dans la courbature, et c'est là où il faut aller pour pouvoir ensuite décontracter, hein, et relâcher. C'est vrai, hein? Oui. On peut être rêveur de médailles, mais ça se construit une médaille. Et c'est pas, voilà, il y en a qui y arrivent, certainement, mais je pense que ça se construit et puis ça se travaille et puis c'est du travail du quotidien. Et
c'est la passion. Si on n'est pas passionné, on ne se lève pas le matin pour venir monter à cheval.